si on peut le dire. Si on peut le dire, en tout cas. Voyez, en tout cas, c'est un peu ça, en fait. Récemment, enfin, ça va dater un peu de très longtemps. J'ai vu une vidéo où un jeune homme était devenu fou, juste parce que il a opté pour la facilité. Il s'est lancé dans un processus de porte-monnaie Porte-monnaie magique magique. Oui, oui, je connais ça. et ça a eu des percussions sur lui, des repercussions. Il est vraiment devenu fou. Il était devenu fou, il se déshabillait en route. Pourquoi? Parce que il a voulu accélérer alors qu'il y a un processus pour toute chose. Il y a un processus même pour la richesse. On ne devient pas riche tout de suite comme ça. Aucune personne, je ne sais pas, après peut-être avoir joué au loto, peut-être qu'il a joué au loto, il a gagné le jackpot, mais ça a un processus. C'est pas tout de suite que on devient riche ou on a tous les moyens du monde. Toutes ces personnes-là, moi je pense que d'après tous les témoignages que moi j'ai entendus, que j'ai écoutés, il y en a qui sont passés de pire vraiment à... Des zéros à héros, comme on le dit. Des Oui, zéros à héros. il y en a qui sont passés de pire en pire pour devenir ceux qui sont devenus aujourd'hui. C'était pas du tout facile. Vraiment, c'est la phrase que j'entends toujours de ceux qui ont réussi d'une certaine manière. Exactement. Ils te disent que c'était pas facile. Je me levais tôt, je me suis battue, j'ai travaillé dur pour y arriver là, pour en arriver là. C'était pas facile, c'était pas du tout facile. Et moi, je pense que c'est le chemin que tout le monde devrait prendre, que tout le monde devrait emprunter pour devenir, Et il faudrait être courageux hein, pour pour devenir aussi pouvoir une travailler dur. personne. Parce que c'est même par rapport à la motivation qu'on vient d'entendre d'Mbappé. Oui, en tout Lorsqu'il cas, a aujourd'hui, écrit, on revient lorsqu'il vraiment a sur... écrit cette C'est citation, ce important. n'est pas pour rien. C'est peut-être pour dire que lui, il a travaillé dur Mm. pour avoir ce qu'il voulait. Et alors, il a bien dit que rien n'était impossible. Il faudrait juste travailler dur. Vous verrez même que les personnes qui ne sont pas courageuses dans la société, qui essayent d'avoir en fait ce qu'ils veulent sans pour autant travailler dur, terminent dans la frustration. Vous verrez des personnes qui sont frustrées quand vous regardez comme ça. Vous verrez que cette personne, en tout cas, ça ne va pas dans sa vie. La personne ne dort pas la N'est pas nuit. heureuse. N'est pas La heureuse, cette personne, personne n'avance on ne pas, sait tout pas ça. comment. Et ça crée de Il y a problèmes des après dans la société. répercussions, comme on a dit. Répercussions. Et moi, je pense que aussi, les parents de certains jeunes devraient travailler sur travailler sur leur dépendance. Exactement. Dépendance personnelle. Je ne parle plus de dépendance parentale, tout ça, des patrimoines familiales. Non, ils devraient travailler sur la dépendance personnelle. Il faudra qu'à un stade, vos enfants arrivent à se surpasser. Quand il n'y a rien à l'amour qui paye, il cherche à se débrouiller seul. Quand il n'y a pas de voiture, il va sous le soleil trouver un moyen de transport en C'est ce qu'on commun, voit. soit marcher à pied. Exactement. C'est ce qu'on voit même à l'étranger. Vous remarquerez que dès que l'enfant a 18 ans, l'enfant quitte chez ses parents. Pourquoi? Parce qu'il doit Se créer débrouiller sa seul. propre vie. Mais dans certaines sociétés, vous verrez un jeune qui a 25 ans, Qui est 27, encore chez les 28, parents. qui est encore chez les parents, qui dépendent totalement de parents. Et quand il rentre, il ne trouve pas à manger, il se fâche. Pourquoi il se fâche? En fait, il sait pas, il dépend totalement de parents. Mais alors, moi, j'aime bien en fait cette façon de réfléchir, cette culture qui est les Occidentaux, hein, en ce qui concerne la dépendance chez les jeunes. Vous verrez qu'un enfant, dès qu'il a 18 ans, peu importe qui est son père, peu importe ce que son père a, l'enfant doit quitter Doit sa maison, doit partir. partir pour pouvoir créer. Certes, il sait que non. Après ça, peut-être il y aura un héritage si mon père quittait, mais je dois d'abord parvenir d'abord à créer ma propre richesse, à créer en fait mon histoire à moi, vous voyez. Mon histoire, c'est un peu important, c'est très important. J'aime très bien, j'aime vraiment cette façon de réfléchir en fait. Je crois que c'est un système qu'on doit instaurer, bien que dans certaines familles ça existe, mais ce n'est pas vraiment, c'est pas un système très fréquent dans cette société. C'est important. Très important en Laissez tout cas. les enfants voler de leurs propres ailes. Comme- Laissez-les voler de leurs propres ailes. Ils sont assez grands. À 18 ans, on est assez grand pour pouvoir aussi subvenir à ses propres besoins. On Exactement. peut commencer avec un petit métier qui va nous aider aussi peut-être à payer notre loyer. On n'a pas besoin d'un standing, une maison, je sais pas, 5 étoiles. Et On a juste exactement. besoin d'un petit espace où on peut vivre le temps de pouvoir construire petit à petit sa vie, bâtir sa vie petit à petit, subvenir à ses besoins. Et on vit du moment où on respire, on se lève chaque matin et on retourne se coucher. On peut avancer comme ça. Vous verrez aussi, c'est ça le problème. Beaucoup quand ils parlent, quand ils entendent dépendance, je dois être dépendante. Moi-même, il s'est dit non, quand je parle de dépendance, il faudrait que j'ai en fait une certaine somme d'argent, tu vois, un certain standing pour pouvoir être à l'aise. La dépendance commence petit à petit.
Vous voyez? À partir du peu en fait que tu peux avoir, tu es capable de prendre soin de toi sans pour autant dépendre de l'autre. Ça Oui. commence petit à petit. Beaucoup quand ils parlent de dépendance, je dois être indépendante. Quand ils parlent d'indépendance, là, c'est peut-être avoir un certain niveau élevé, tout ce qui va avec. La dépendance, ce n'est pas forcément ça. Il y a un jeune qui est indépendant, mais qui préfère. Il est indépendant, mais dans une petite maison il loue au moins peut-être à 50 dollars. Moi, je respecte beaucoup ces personnes. Je respecte plus la personne qui loue à 50 dollars que la personne qui vit dans une maison en étage, mais qui dépend de son père. Ce sont des personnes qui ont le plus de... Cette personne qui vit avec une maison de 50 dollars a plus de la valeur parce que cette personne est capable de prendre soin d'elle-même sans pour autant dépendre de quelqu'un. Vous voyez? Et les personnes, par exemple, qui, avec l'argent, ils peuvent faire aussi des grandes choses, créer une petite entreprise. Une petite entreprise qui peut l'aider d'une certaine manière, mais qui préfère acheter un iPhone 50. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais un iPhone 50, je vous un dis, iPhone 60, vous verrez, parce que papa est encore là, papa en fait, va s'occuper du reste. Non. C'est ce qu'on rencontre très fréquemment dans notre société. Vous verrez les jeunes. Un jeune qui a un téléphone qui coûte au moins 1200 dollars, mais qui n'a rien dans son compte en banque, qui n'a même pas un compte en banque en fait, qui n'investit même pas dans quelque chose de rentable. Il préfère investir dans un téléphone qu'on peut voler du jour au lendemain. C'est ce qu'on remarque chez le jeune. Un jeune qui se donne à fond pour avoir un téléphone, pour avoir un iPhone. Il aurait pu investir cet argent pour se payer un ordinateur pour pouvoir travailler. Certes, les téléphones aussi, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les téléphones aussi peuvent permettre de pouvoir créer quelque chose de rentable, financier, qui peut quand même apporter un plus dans votre vie, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Vous verrez que le jeune actuellement, il préfère se payer un téléphone de 1200 dollars juste pour faire, comme on dit, les m'as-tu vu, pour essayer d'impressionner les autres, mais qui n'évolue pas en fait financièrement. Le complexe entre en jeu aussi dans cette situation. Le complexe. Donc, quand on voit quelqu'un déjà réussir sa vie, on ne sait pas d'où vient son argent, on ne sait pas comment cette personne fait, mais cette personne dépend des parents. Cette personne dépend des richesses familiales. Et vous, en voyant cela, vous avez tout de suite une sensation de vouloir aussi prouver. Vous tombez dans le piège de la vie. Vous tombez dans le piège du complexe et vous en récolterez des fruits parce Exactement. que oui, vous en récolterez énormément des fruits. Ça a des conséquences énormes et ça, c'est pas bon. Donc, contentons-nous de ce que l'on a, de ce que l'on possède. On peut avoir une petite bicoque, mais devenir à l'avenir aussi le président de la République, devenir ministre, devenir une grande femme, une grande entrepreneuse, un grand entrepreneur, une grande personne, une grande personnalité, une grande entrepreneur. Donc toutes les statuts qui existent, on peut le devenir en étant aussi pauvre, en commençant avec rien pour devenir héros. Donc arrêtons un peu avec ça. Et ceux qui dépendent encore des parents, il faudrait apprendre à devenir dépendant de soi-même. Jusqu'où on va continuer à dépendre des parents. Les parents mourront. Certainement, personne n'est éternel sur cette terre. Tout le monde y passera. Donc, si les parents partent, tu fais comment? Qu'est-ce que vous faites? C'est le moment, on parle de ça sans cesse, c'est le moment de miser sur son avenir maintenant. Donc, même quand papa sera parti, quand maman sera partie, on se dit, bah, j'ai quand même de quoi m'en sortir, j'ai quand même de quoi pour pouvoir évoluer dans ma vie. Donc voilà, je pense que si vous avez des messages à envoyer, des questions à poser par rapport à ça, le numéro est là, réagissez, c'est important, on veut entrer, vous avez besoin d'entrer dans la discussion, vous avez besoin aussi de recevoir un petit conseil. Rosie, tu es là, elle va vous donner des conseils qu'il faut pour vous surpasser. Elle est une jeune femme. On est des jeunes femmes. Il y a vraiment aujourd'hui des jeunes femmes qui s'en sortent sans aussi dépendre des parents. Il y en a aussi, tu la vois briller, mais elle te raconte son histoire. Tu dis, ah bon, c'était comme ça, c'était pas facile. Toi-même, tu te dis, mais moi, peut-être que j'y arriverai jamais. Pour vous dire que tout part aussi d'une décision. Faut pas rester longtemps
figé sur que vraiment les parents ils sont là, je ne m'en sortirai, vraiment je réussirai dans cette vie que parce que papa est là. Aujourd'hui, pour trouver du travail, rentrer dans une société, c'est relation après relation. Donc tu sais que j'ai étudié après avoir fini mes études. Je sais que j'aurai ce travail-là facilement parce que papa est là pour me brancher là-bas, maman est là pour me brancher là-bas, maman connaît le président, maman connaît la présidente, maman connaît telle personne. Donc pour moi, ce sera facile. Non. Des fois, non. Des fois, il faut marcher toi-même aussi dans Moyakin. Parce que des fois, il fait très chaud. Tu marches vraiment sous le soleil là de Kin. Tu souffres sous le soleil de Kin, tu marches, tu marches, tu marches. C'est pas pour vous punir, c'est pas pour être méchant, mais je vous parle des réalités que nous vivons nous tous. On a marché sous le soleil, on a parcouru chemin après chemin, chemin à chemin, pour pouvoir aussi trouver quelque chose parce que des fois c'est très important. Hein? On n'a pas, il faut aussi que qu'on vous raconte votre histoire, qu'on sente vraiment que quelle histoire! Moi, j'aime des histoires talentueuses. Exactement. Une histoire qui est vraiment tombée des brous. J'ai commencé comme ça et puis ouf! Donc, depuis que je suis née, c'est des roses. Je tourne autour des roses. C'est vraiment la belle vie, la belle vie, la belle vie. Aujourd'hui, je suis riche parce que c'est la belle. Non. Et moi, vraiment, une histoire comme ça m'ennuie totalement. Des histoires où on n'avait rien. On est passé par ceci, on est passé par cela et on est arrivé comme ça. On rend grâce à Dieu parce que c'était pas facile. On marchait sous le soleil là de midi, on faisait ça, on marchait, on marchait. Ça, ce sont des histoires authentiques et des histoires vraies, réelles. Je dis pas que les histoires aussi de zéro riche à héros riche, c'est faux, non, mais des fois on a besoin d'entendre des histoires comme ça. Donc il faut travailler sur ça parce que c'est important. Rosie Chioyo, quelque chose à dire sur ça pour... Bon, pas grand-chose à dire, on a déjà été clair sur tout le point. Ce qui est très important, ce qu'il faudrait retenir, il faudrait apprendre à voler de ses propres ailes, à être les papillons de votre vie, vous voyez, la transformation, à pouvoir tout transformer de chenille en papillon vous-même. Vous voyez comment la métamorphose, en fait, c'est ça, en fait. Il faudrait être capable, nous sommes de jeunes, nous sommes appelés à prendre la relève demain. C'est très important de pouvoir tenir compte de cela. Parce qu'aujourd'hui, vous appuyez votre confiance sur votre parent, je sais pas, moi, si maman, papa ou ta grande sœur ou qui d'autre, et que si cette personne aujourd'hui n'existait plus, comment est-ce que tu feras pour pouvoir t'en sortir dans la société? Moi, je trouve que c'est même une occasion, quand ton père est en vie, c'est une occasion pour toi de te battre, de te battre pour pouvoir aider peut-être ces personnes qui t'ont peut-être aidé hier, personnes qui t'ont soutenu, tu vois. Essayer de te détacher, de travailler pour pouvoir aider ces personnes-là. C'est très important. Dépendre totalement de cette personne ne vous rendra aucun service. Ça ne fera qu'empirer la situation et demain, dans quelques années, vous serez le premier à pouvoir regretter de cela. Donc, en tant que jeune, il est très important pour nous de tenir compte de cela. Merci. Alors, je crois que le message est très bien passé et j'espère qu'on n'a pas été méchante, hein. Rosie a été très gentille, j'ai été gentille. Donc, soyez indulgents, c'est pour notre bien à tous. En tant que jeunes, on a besoin d'entendre des choses comme ça pour pouvoir avancer de la bonne manière. Alors, c'est tout pour la thématique du jour. C'était vraiment tout. On a dit ce qu'il fallait. On a tiré des leçons très importantes qui vont vraiment nous aider.